protestantisme à Mulhouse grâce à Roland, et puis le paysage religieux aussi à Mulhouse, dont on va parler aussi ce soir, même si on a intitulé ça un petit peu prétentieusement France Terre de Mission. C'est ici que ça nous concerne davantage, hein, c'est Mulhouse Terre de Mission, Strasbourg Terre de Mission, l'Alsace Terre de Mission, hein, comme il y en a beaucoup d'autres ailleurs. Alors, vous avez ce feuillet entre les mains, une ébauche hein, de trame de notre soirée. Alors, quand le pasteur Kaufmann m'a téléphoné la première fois, il m'a dit France Terre de Mission. Ça a été très bref comme ça. J'ai dit, aussitôt, j'ai pensé, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont lu cet ouvrage de 1943 de Henri Gaudin et Yvan Daniel, La France, pays de mission. Et c'est spontanément ce qui m'est venu. Hein, ce livre a constitué en France l'apogée de la prise de conscience concernant la déchristianisation au lendemain de la guerre. À la fois constat de défaite pour les auteurs de cet ouvrage et exigence de renouvellement. Je vous rappelle, je dis, ce concept de déchristianisation mesurait et analysait les processus de détachement religieux qui éloignaient les fidèles alors des églises chrétiennes d'une pratique régulière de leurs sacrements. Vous entendez, quand on parle d'église chrétienne, il s'agissait essentiellement de l'église catholique, de leurs sacrements et d'une observation effective de leurs commandements. Et en reprenant cette idée, j'ai failli être déporté, jusqu'à ce que je me décide quand même à recontacter Roland en disant quel est le contenu un petit peu que vous voulez me voir aborder. Et donc il m'a parlé à ce moment-là des radicalités. Alors je me suis dit, on pourrait évoquer toute la soirée ces radicalités religieuses, et notamment chrétiennes, catholiques. Peut-être avant cela, et c'est pour ça que je vous propose le plan qui est le mien, prendre de la hauteur et nous dire est-ce qu'en fait aujourd'hui on peut ne pas être radical? C'est une question qu'on pourrait prendre d'emblée. C'est-à-dire que face au paysage religieux qui est nôtre, comment se comporter en tant que membre d'une tradition religieuse quelle qu'elle soit donnée. Donc mon propos sera un peu provocateur, parfois caricatural, je vous prie de m'en excuser, mais bon, il y aura un temps d'échange après, on pourra revenir dessus, on pourra nuancer, on pourra affiner. Mais mon souci, donc, de prendre un peu de hauteur et de regarder, dans un premier temps, le décor. Quel est le décor? Quel est le paysage religieux contemporain? Quel est ce paysage religieux contemporain qui est nôtre aujourd'hui? Et d'être attentif au processus en cours, je dis bien au processus, hein, donc ce sera un regard davantage sociologique, aux processus qui sont en cours et qui sont irréversibles. Certains rêvent à des retours en arrière, nostalgiques. On est devant des processus irréversibles. On va regarder ces trois processus, et puis on avancera à partir de là, en se posant la question, face à ces processus, bien, quelles sont les attitudes qu'on va rencontrer, quels défis pour les institutions présentes, aussi bien institutions pouvoir public que institutions Église. Sachant que ça c'est notre deuxième chapitre, ça ira très vite. Pour revenir au troisième, le défi propre aux Églises. On s'arrêtera bien sûr plus longuement sur celui-ci qui nous intéresse. Et puis, il y aura donc un temps d'échange et je compte sur vous pour revenir à des questions peut-être plus pointues que je n'ai pas toujours saisies dans la demande, mais donc vous me les poserez à ce moment-là, bien sûr. En élément de bibliographie, je vous donne quelques titres. Je les commente rapidement. Vous avez un premier ouvrage de Caroline Fourest et Fiammetta Vénère. C'est un livre que j'ai lu mais dont je ne partage pas toutes les analyses, mais qui est intéressant tout de même, qui pose la question, une question d'après ce que j'ai entendu ce soir, radicalité, radicalisme, et donc la question de la laïcité aujourd'hui en France, est-ce qu'elle n'est pas effectivement mise en question par certains courants religieux. Puis de Daniel Hervieux-Léger, le catéchisme de la fin d'un monde. Je n'ai pas voulu citer un autre ouvrage, mais qui est tout aussi intéressant. C'est un ouvrage antérieur, je crois de 2001, le religion en miettes, la question des sectes. On est devant cette question. Anne-Sophie Lamine, la cohabitation des dieux, pluralité religieuse et laïcité. Anne-Sophie Lamine est professeure de sociologie à Strasbourg. Je vous invite à lire ce livre que je trouve vraiment passionnant, qui dit bien les enjeux et les défis aujourd'hui, aussi bien d'ailleurs pour les églises que pour précisément les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Puis de Frédéric Lenoir, Les métamorphoses de Dieu, dont vous avez sûrement entendu parler déjà, mais qui est
bien les évolutions religieuses et notamment l'impact que ça a sur le plan théologique, anthropologique de nos sociétés. Alors après, qui est un peu décalé, pardonnez-moi, c'est Jean-François Maillère, un livre très très stimulant sur Internet et religion. Que devient la religion au temps d'Internet? Si vous avez un petit peu de temps, peut-être pas ce soir en rentrant, nous serons fatigués, mais demain, tapez religion sur Internet. Tapez religion sur Google, vous allez voir ce qui apparaît. Tout à fait impressionnant. La question, que deviennent les institutions avec Internet? Que deviennent les magistères avec Internet? Que deviennent... Donc, ensuite, vous avez Jacques Robert à la fin de la laïcité, un livre très stimulant aussi. Olivier Roy, La Sainte Ignorance, le temps des religions sans culture, que vous avez sans doute croisé. Et puis de Jean-Paul Villem, un petit livre que j'ai amené, qui est très stimulant, qui est tout récent, Le retour du religieux dans la sphère publique, aux éditions Olivetan, que je vous conseille également. C'est un livre vraiment très, très intéressant, qui parle beaucoup d'ultramodernité. Est-ce qu'on est encore en postmodernité, en modernité, en ultramodernité? Bon, question qu'on croisera peut-être ce soir. Bien. Donc, plantons le décor. Alors, je vais procéder avec plusieurs, avec un projecteur, plusieurs transparents. Ce sera peut-être plus facile pour vous, et en tout cas aussi que pour moi. Donc, plantons le décor, deux choses. D'abord, l'intensification de trois processus. Je ne sais pas si j'en avais parlé déjà il y a quelques années avec Roland, avec d'autres, mais ça, c'est un de mes chevaux, un de mes dadas, un de mes chevaux de bataille. Pourquoi? Parce qu'il me semble que nous ne pouvons pas comprendre le paysage religieux contemporain si nous ne tenons pas compte de ces trois processus qui sont des processus, je l'ai dit, irréversibles, mais décapants pour toutes les institutions. Quels sont ces trois processus? Vous les avez sur la feuille. La mondialisation. Non pas, je dis bien, il ne s'agit pas de dire mondialisation, ce n'est pas un jugement de valeur. Le fait de la mondialisation comme processus à l'œuvre. La mondialisation, je vous laisse lire, c'est-à-dire du fait, le monde un village, le monde devenu un village, du fait du brassage des populations et des flux migratoires, du développement des moyens et des techniques de communication, ça va être tout à fait impressionnant, cette mondialisation. Et qui, nous l'entendons, je ne vais pas trop vite, mais qui, nous l'entendons, vont avoir des répercussions considérables au plan symbolique, au plan de la religion et des religions. Premier processus. Deuxième processus, la sécularisation, qui est un concept plus difficile, sous lequel on met beaucoup de choses, et je l'explicite pour une part. Je vais remettre droit, c'est peut-être comme ça, je suppose, voilà. Ça va mieux? Oui. La sécularisation, c'est-à-dire la différenciation de la sphère du séculier et des normes et institutions religieuses. Donc, une forme d'autonomisation des domaines propres sur la religion et que sont le domaine séculier. Puis, deuxième temps dans ce processus, sortie de la religion établie, de la religion historique prédominante. C'est-à-dire, je fais un petit topo historique que certains d'entre vous pourraient mieux faire que moi certainement. À quoi on assiste depuis l'autonomisation de la philosophie, des sciences, etc. On assiste à cette sortie de la philosophie, des arts, de la science, du monde religieux dans lequel tout était enserré initialement. Cette autonomisation qui fait que, et bientôt, alors je continue très vite, bien sûr, on a les Lumières, avec une accélération de ce processus, et puis on arrive en France, 1905, la laïcisation. La laïcisation, sécularisation, qui va être deux concepts différents, mais qui va se traduire par la laïcité française, c'est-à-dire la France sort de cette matrice religieuse, la matrice catholique en l'occurrence, mais ce serait vrai pour notre pays, on pourrait parler d'autres religions. Phénomène de sécularisation, d'autonomisation des différents champs d'activité humaine. Et en France, déchristianisation, ou plus exactement, décatholisation. Décatholicisation, ce que Olivier Roy va appeler l'exculturation, après d'ailleurs Daniel Hervé-Léger, l'exculturation du catholicisme. La mise hors de la culture du catholicisme. Bon, cela dit, il faut être prudent, c'est peut-être pas si simple que ça. Mais il n'empêche qu'effectivement, il y a un processus de sécularisation. Troisième processus, l'individualisation. Quand l'individu dit « je », alors c'est moi d'abord, c'est mon choix, après moi le déluge, tant d'expressions qu'on entend aujourd'hui, l'individu devient premier.